comme vous le savez aussi bien que moi, ce matin, nous parlons du ministère prophétique. Un ministère qui aujourd'hui a touché beaucoup de terrain et par certaines bavures, certaines erreurs, beaucoup de personnes se sont lassées de ce ministère. Déjà par une définition simple et de manière tangible et aussi claire, quand on parle du ministère prophétique, évidemment on fait allusion à l'un des ministères, l'un des 5 ministères que Dieu donne aux hommes pour l'édification du corps du Christ et pour le perfectionnement des... Allons-y. Dans l'Ancien Testament, les prophètes qui travaillaient, quand ils prophétisaient, c'était par rapport aux événements messianiques, c'est-à-dire ce qui allait arriver lorsque Jésus devait venir sur la terre. Vous allez remarquer à l'occurrence d'un grand homme de Dieu comme Ésaïe qui a prophétisé sur une vierge sera enceinte, une femme sera enceinte et nous enfanterons un fils, un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, ainsi de suite. Est-ce que c'était et tous? Non, c'est ce que je vais arriver. Je parle du prophète Ésaïe. Dans la Bible, il n'y a pas que Ésaïe. Il y a eu beaucoup de prophètes. Pour dire tout simplement, on ne parle pas par le plaisir. On ne parle pas parce qu'on se conscientise en soi, on se dit voilà, je vais créer mes prophéties et parler. On parle lorsque l'Éternel vous donne un sceau de parler. Shalom peuple du Seigneur, de partout où vous nous suivez dans le monde, en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. Nous sommes encore dans une grande joie de venir auprès de vous pour vous parler encore de la part du Seigneur dans cette émission Temps de la Grâce. Aujourd'hui pour un nouveau numéro, nous avons reçu pour vous un prophète par la grâce du Seigneur qui est en train d'émerger dans la sphère prophétique et qui est dans une église florissante et pleine de bénédictions. C'est lui que nous avons reçu aujourd'hui, c'est le prophète Maker Lapang. Prophète Maker Lapang, bonjour. Bonjour papa Joseph. Vous êtes étranger, Lapang, c'est quoi Lapang? Non, je suis congolais. Congolais de père et de mère de surcroît. Mais ce n'est pas congolais, Lapang là. C'est comme ça paraît comme américain, ça paraît comme anglophone. Non, c'est un nom de chez nous, dans la province du Bandundu. Vous êtes marié? Non, pas encore. Pourquoi pas encore, prophète? Je vous attends. Elle est où? Qui? Elle. Qui vous parlez de qui? La personne avec qui vous devez vous marier. Je pense dans que... la sphère prophétique, je crois que vous voyez tout. Oui, bien sûr, si Dieu nous fait grâce. Et si Dieu ne fait pas grâce, tu vois rien. Si Dieu ne fait pas grâce, vous ne pouvez rien voir. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu le prophète Lapang. Nous allons parler du ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est quoi prophète? Qu'est-ce qu'est le ministère prophétique? Alors déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais saluer toutes les personnes qui nous suivent en ligne et de partout dans le monde. Mais aussi à vous pour votre déplacement et toute votre équipe. Qu'Adonai vous bénisse abondamment. Merci. Et comme vous le savez aussi bien que moi, ce matin, nous parlons du ministère prophétique. Un ministère qui aujourd'hui a touché beaucoup de terrain et par certaines bavures, certaines erreurs, beaucoup de personnes se sont lassées de ce ministère. Déjà par une définition simple et de manière tangible et aussi claire, quand on parle du ministère prophétique, évidemment, on fait allusion à l'un des ministères, l'un des 5 ministères que Dieu donne aux hommes pour l'édification du corps du Christ et pour le perfectionnement des saints. C'est ça. Alors, quel est l'apport du ministère prophétique dans les sacerdoces aujourd'hui? Il joue un très grand rôle. Son apport, c'est la révélation des Écritures, révélation de la pensée de Dieu par rapport à cette saison. Vous allez voir aussi bien que moi, dans la Bible, soit dans la loi de Moïse, ou je dirais dans l'Ancien Testament, tout comme dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas un seul prophète qui a émouvé, qui a émergé pendant toute une époque. Par rapport à des saisons, par rapport à des époques, par rapport à des moments, Dieu élève une catégorie des hommes et des femmes qui viennent pour donner un message par rapport aux générations. C'est ça. Alors, quelle différence faites-vous entre le ministère prophétique de l'Ancien Testament et le ministère prophétique du Nouveau Testament? Et bien évidemment, vous allez remarquer, l'apôtre Paul dit quelque chose de très profond. Il dit lorsque un père, ou je dirais un testateur, lorsqu'il meurt, son testament rentre en vigueur seulement après sa mort.
Alors, dans l'Ancien Testament, les prophètes qui travaillaient avant annonçaient l'avènement messianique, annonçaient des événements sur le Messie. Mais dans la Nouvelle Alliance, les prophètes n'annoncent plus les événements messianiques. Oui. Les prophètes qui sont actuels maintenant, ils travaillent sur la révélation des temps, par rapport à ce que Dieu veut faire par rapport aux nations, par rapport à Dieu ce qu'il veut faire par rapport à son corps du Christ en général. C'est ça, la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et du temps actuel. Vous pouvez reprendre ça un peu, d'une manière un peu douce, un peu. Allons-y. Dans l'Ancien Testament, les prophètes qui travaillaient, quand ils prophétisaient, c'était par rapport aux événements messianiques, c'est-à-dire ce qui allait arriver lorsque Jésus devait venir sur la terre. Vous allez remarquer à l'occurrence d'un grand homme de Dieu comme Ésaïe qui a prophétisé sur une vierge sera enceinte, une femme sera enceinte et nous enfantera un fils, un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, ainsi de suite. Est-ce que c'était et tous? Non, c'est ce que je vais arriver. Je parle du prophète Ésaïe. Dans la Bible, il n'y a pas que Ésaïe. Il y a eu beaucoup de prophètes. Et vous allez remarquer quand Ézéchiel parle, lui, il touche encore une autre sphère. Quand Daniel parle, il touche une autre sphère. Il a touché même la Grèce, en touchant même Christ et même certaines nations. Et quand on touche, on parle maintenant de la Nouvelle Alliance. Les prophètes qui travaillent dans la Nouvelle Alliance, eux, ils ne parlent plus sur l'avènement du Messie. Mais eux, ils parlent en fonction des nations. Ce que Dieu veut faire par rapport aux nations, par rapport à cette jeunesse. Mais aujourd'hui, nous trouvons des prophètes qui n'arrivent même pas à parler sur la nation. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de problèmes, vous savez, prophète. Vous me l'apprenez. La RDC, il n'y a aucun prophète, même pas vous. Vous vous levez pour parler de l'Est de la RDC. Et nous avons remarqué, vous les prophètes, vous êtes un peu, vous vous enfermez dans votre concon. Donc votre concon, c'est-à-dire votre église. Essayez de prêcher, essayez de prophétiser seulement pour votre église. Mais les nations ont besoin de vous. Entre autres, la RDC a besoin de vous. Est-ce que, prophète Lampang Maker, vous pouvez vous lever, élever votre voix pour parler au chef de l'État, pour parler à cette nation, Bien sûr. pour parler à ces gouvernements? Papa Joseph, vous avez dit que les prophètes ne parlent pas de l'Est de la RDC. Mais vous n'allez pas me contredire que lorsque Israël était en esclavagisme, il n'y avait aucun prophète qui a parlé aussi. Là, c'est pas faux. Pour dire tout simplement, on ne parle pas par le plaisir. On ne parle pas parce qu'on se conscientise en soi, on se dit voilà, je vais créer mes prophéties et parler. On parle lorsque l'Éternel vous donne un sceau de parler. Vous voyez? Alors, je dire tout. Là, je vois votre église est avec vous. dire que les prophètes au Congo ne prophétisent pas sur l'Est, ce qui se passe à l'Est de mon pays. Alors ça, je dirais, c'est être un peu très méchant. Il y a des hommes de Dieu qui le font, il y a des hommes de Dieu qui parlent de ça. Mais vous savez... Mais pas vous. C'est ce que je dis, je parle si Dieu me dit de parler. S'il ne me dit pas, je ne crée pas de prophéties. Vous voyez? Donc nous attendons voir ce que Dieu fera dans cette nation. Et nous sommes convaincus que nous sommes toujours de cœur avec nos frères qui sont de l'Est du pays. Lorsqu'on voit les ministères prophétiques, on voit les prophètes. Alors c'est qui un prophète? Un prophète est d'abord un homme que Dieu utilise par sa vision, par sa bouche, par son écoute. Il est en d'autres termes comme un interlocuteur de Dieu vers le peuple, qui vient pour parler, pour dire au peuple ce que Dieu veut que ce peuple sache à son absence physique sur terre. Alors, dans l'Ancien Testament, quelles étaient les attitudes des prophètes face au sacerdoce, face au culte organisé dans l'Ancien Testament? Ah, déjà là, c'est très différent parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez remarquer dans l'Ancienne Alliance, les prophètes, eux, ne vivaient pas déjà avec le peuple. Le prophète n'était pas avec la population. Le prophète était à l'écart, il était en d'autres termes avec Dieu. Il quittait Dieu pour venir vers le peuple afin de donner des messages au peuple, ce que Dieu voulait que ce peuple sache. Par contre, les sacrificateurs, eux, vivaient avec le peuple. Ils laissaient le peuple pour aller offrir des sacrifices à Dieu pour le peuple. C'est ça un peu une petite nuance. Mais l'attitude des prophètes était comment face au culte organisé dans des églises? Déjà à l'époque, ce que vous devez comprendre, il n'y avait pas l'église proprement dite. Okay. On parle de l'explication ecclésiastique dans Actes des Apôtres. C'est-à-dire après la montée de Jésus, la mouvance de l'Esprit selon Acte 2, c'est là la création de l'église a eu lieu. À cette époque, les prophètes venaient que pour donner des messages au roi, au peuple, à toute la sphère de la société, aux généraux, ainsi de suite.
En fait, il existe combien de sortes de prophètes? Ah, il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup. Chaque prophète explique, ça c'est une très bonne question pertinente. Chaque prophète explique par rapport à sa compréhension et sa connaissance biblique. Alors moi, je te parlerai des 10 types de prophètes. Il y a des prophètes voyants, il y a des prophètes songeurs, il y a des prophètes musiciens, des prophètes de la cour, il y a des prophètes écrivains, des prophètes apocalyptiques, des prophètes patriarcales, des prophètes majeurs, des prophètes mineurs, des prophètes avec le surnaturel. Amen. Alors, prophète, là, on sent que vous êtes dans la gloire, là. Nous avons entendu parler du prophète Chosé, prophète Roé ou Raa, et le prophète Chosé ou Chaza, le prophète Nabi. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu la différence entre Nabi, Roé ou Raa, Chaza ou Chosé? Pour la compréhension de tout le monde, mettez-les en français typique. Oui. Expliquez, posez la question. Bon. Quand vous parlez du prophète Chaza, le prophète Nabi. Nabi. Donc c'est lui qui apporte la parole. Donc si j'explique déjà... Non, déjà, non, je dis ceci. Posez la question en fonction d'enlever l'hébreu pour la compréhension de tout le monde. Prophète Chosé? Oui. Allons-y. Le prophète Chosé, donc le voyant. Voilà. C'est quoi votre question? Quelle est la différence entre les voyants et les nabis? Donc c'est lui qui apporte la parole. Tout voyant est prophète. Mais tout prophète n'est pas voyant. Un voyant est celui qui a la capacité de voir le jour et la nuit. Ça dit, je peux te regarder comme ça, frère Joseph. Je commence à voir ta vie comme ça. Comme vous me regardez. Je peux m'endormir et voir aussi. Mais il y a d'autres typologies, comme je vous ai cité 10 types ici. Il y a d'autres types de prophètes. Il est prophète, mais il n'est pas dans la voyance ouverte. Il n'est pas aussi dans la voyance fermée. C'est-à-dire, lui, quand il regarde comme ça, il ne voit rien. Ce n'est pas qu'il est nul, mais son onction prophétique n'agit pas dans la voyance ouverte. Son onction prophétique n'agit pas dans la voyance fermée. Mais son onction prophétique agit peut-être dans le surnaturel. Son onction prophétique agit peut-être dans la musique, à l'occurrence d'Azaph et Jéduthun. La Bible déclare, David eut une famille qui s'appelait Azaph Jéduthun. Il leur a mis tout autour d'un tabernacle où ils prophétisaient. Mais leur prophétie, ce n'était pas que ainsi par l'Éternel ou oracle de l'Éternel, non. Leur prophétie, c'était des chants. Ils en sont des prophètes, mais des prophètes psalmistes. En d'autres termes, si vous voulez, des coqs prophétiques. C'est-à-dire, quand ils chantent, ils réveillent l'attention du corps du Christ. Vous voyez? Alors, il y a des prophètes qui sont voyants, comme j'ai dit. Ils peuvent vous regarder comme ça, ils voient des choses. Mais il y a d'autres qui peuvent vous regarder sans voir aussi. Mais il est prophète. Et cette dimension-là de voir, là, ça vient du ciel, c'est quoi? Parce que c'est comme si ce sont des personnes spéciaux. Donc ils sont là, ils voient des choses, mais incroyables. Il peut te dire ton nom, il peut te dire là où tu habites. Donc il est qui? Un inhumain, un surhumain, un surnaturel ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, prophète? Vous ne pouvez pas faire le travail. Non, oui. C'est plus que la magie. Mais moi je suis humain comme vous. Mais pourquoi moi je ne vois pas comme vous? Papa Joël, et entendez-moi très bien et ceux qui nous suivent. Vous ne pouvez pas exercer le ministère ou je dirais le travail du journalisme ou de la communication sans qu'il y ait une caméra. Amen. 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 Si vous partez aujourd'hui faire la presse écrite, on doit vous enseigner comment écrire. Vous avez fait le journalisme, je crois. Oui. Si vous partez aujourd'hui à la radio, la manière dont vous allez présenter le journal à la radio et de la manière dont vous allez présenter le journal à la télévision, elles ne sont pas identiques. Les thématiques sont différentes. Quand Dieu vous appelle au ministère prophétique, il ne peut pas vous laisser à votre état initial. C'est-à-dire, si vous étiez aveugle autrefois, vous ne voyez rien. Quand Dieu vous appelle au ministère prophétique, automatiquement, il doit vous donner les capacités. Et ce qu'on appelle les capacités surnaturelles. Ce que tu n'avais pas avant. De commencer à naviguer dans le monde qui n'était pas proprement donné. Afin qu'il y ait l'édification pour ceux qui te suivent ou ceux qui sont dans ton entourage. Alors je dirais clairement, ce n'est pas de la magie, c'est Dieu qui le donne. Est-ce qu'on peut
on peut désirer devenir prophète. Tel que je suis là, je veux aussi voir. Je peux aussi devenir prophète. On peut désirer devenir journaliste. Vrai ou faux? Vrai. Mais les bases du journalisme, aussi longtemps que vous n'avez pas fait une école d'apprentissage du journalisme, vous ne le saurez jamais. Tu peux désirer un ministère parce que tu apprécies quelqu'un le fait. Soit tu t'approches auprès de cette personne, il t'enseigne les ABCD du prophétisme. Ainsi, tu pourras mieux naviguer. Parce que dans le royaume, tout se donne. Il est écrit, frappez, on vous donnera. Tout ce que vous demanderez, il vous sera donné. C'est possible. C'est possible de désirer être prophète. Bien sûr, tu peux désirer être prophète et tu peux le devenir aussi, mais tout en suivant un cursus du prophétisme. Et Dieu peut t'appeler, c'est comme ça, la Bible parle, il y a des hommes qui sont nés eunuques, il y a des hommes qui sont devenus eunuques eux-mêmes. Donc c'est dans Matthieu, on parle de ça. Ils sont devenus eunuques eux-mêmes. Alors, prophète, quelle différence faites-vous entre l'onction prophétique, la grâce prophétique et le don de la prophétie? Ah, et ça c'est une très très bonne question. Acclamez le Seigneur pour ça. La première des choses, vous avez parlé de l'onction prophétique. L'onction prophétique agit par rapport aux saisons, par rapport au temps, par rapport au moment. C'est-à-dire, vous allez remarquer un homme qui s'appelait Élisée dans la Bible. Élisée revenait de prendre le manteau de son père. Il arrive, il y a des rois qui l'obligent à prophétiser. Il n'a pas voulu prophétiser. Parce que là, il n'avait pas l'onction prophétique sur lui. Et la Bible déclare, il a demandé à ce qu'on joue, appelez-moi un joueur de harpe. Et quand on a commencé à jouer la harpe, la Bible déclare, la main de l'Éternel fut sur lui. La main qui se pose sur l'homme, c'est ça qu'on appelle l'onction prophétique. Dans Ézéchiel, il est écrit, il toucha ma bouche avec sa main et il me donna la parole. Cette bouche, quelle est la main qui touche la bouche de quelqu'un et il te donne la parole? Cette main s'appelle l'onction prophétique. Vous comprenez? Et là, vous avez parlé de quoi encore? La grâce prophétique. La grâce prophétique, c'est quoi? La grâce prophétique, c'est une dimension que Dieu vous donne, serviteur de Dieu, c'est-à-dire prophète, à opérer dans une dimension du prophétisme au-delà de ce que l'homme peut voir ou l'homme peut croire. On parle de la grâce. C'est-à-dire, vous êtes en train d'opérer. Il y a des prophètes qui prophétisent aussi. Il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent. Ils disent des choses sur les avenues, sur les adresses, ainsi de suite, tout ça là. Mais il y a d'autres que vous sentez, quand ils prophétisent, il n'est pas seulement dans les avenues. Mais quand ils prophétisent, ils touchent les vies. Et un vrai prophète, quand il prophétise comme ça, vous allez sentir, au-delà de ces prophéties, il y a une repentance qui vient après. C'est-à-dire, il a une grâce qui vous impacte dans son ministère. Il ne vous prophétise pas pour vous plaire. Il ne vous prophétise pas pour vous montrer qu'il est un grand prophète. Mais il parle de l'ainsi dit l'Éternel pour ramener le corps du Christ à la normale. Si je prends l'exemple clair, c'est comme ce que Élie a fait à Mont-Carmel. Amen. Élie décide, bon, cette fois-ci on va aller à Mont-Carmel. Le Dieu qui répond par le feu, c'est lui le véritable. Et quand Élie, qu'est-ce que Élie fait? Il laisse d'abord les prophètes de Baal et d'Astarté prier. Ils ont prié pratiquement toute la journée, rien ne s'est passé. Mais quand Élie vient, il rétablit l'autel à l'image des 12 tribus d'Israël qui étaient renversées. La Bible déclare, il fait une prière simple et le feu tombe. Mais le feu qui tombe là donne accès qu'on puisse éteindre tous les prophètes de Baal. C'est-à-dire ramener une grâce prophétique afin que le cœur des perdus revienne vers le Père. Vous me suivez? Le don de la prophétie, ça c'est un mandat que Dieu te donne. C'est un outil, une définition claire, un outil que Dieu te donne, que tu utiliseras partout pour montrer ton identité en Christ. Il y a des endroits où tu arriveras, les gens peuvent te poser la question de savoir, homme de Dieu, réellement si vous êtes prophète de Dieu, voilà, dites-moi quelque chose sur ma vie. Par exemple. Alors, vous regardez la personne, vous dites, voilà, je vous regarde, je suis en train de voir, avant que vous veniez ici, il y a eu telle chose, il y a eu tel acte, il y a eu tel... C'est ça le don maintenant agit en toi. C'est la grâce, c'est pas la grâce, mais comment je peux appeler ça? Un outil. Voilà, tu marcheras avec ça partout où tu seras. Je peux même vous choquer, papa Joseph. Le don de la prophétie agit même après la mort de l'homme. Amen. La Bible déclare un grand homme de Dieu qui s'appelait Élisée est mort. On est arrivé à jeter, là où ses ossements se trouvaient, on arrive à jeter un mort.
Mais le mort touche seulement les ossements d'Élisée. Le don de la prophétie qui était en lui. Parce que le don de la prophétie dans la vie d'un prophète, ce n'est pas toujours la mort, c'est aussi la vie. Et il parvient à ressusciter un mort par ses os. Attendez, prophète. Là, vous parlez de mort. Là. Un mort. Oui. Soyons quand même raisonnables. Un mort. Là, je ne suis pas spirituel. Là, je suis un peu humain. Un mort là. Communiquer un don à une personne. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Parce qu'on ne peut pas approcher un mort. Vous savez, lorsque quelqu'un meurt, on ne peut pas l'approcher. Même si c'est un homme de Dieu, on ne peut pas approcher. Papa Joseph. Parce que j'ai compris, c'est comme si dans cette génération, le prophète d'aujourd'hui veut un peu essayer un peu d'embellir les choses vraiment dans la Bible pour essayer de nous donner l'impression là de nous intimider, prophète. Non, ce n'est pas ça. Vous parlez de mort, vous voulez nous faire trembler ou quoi, prophète? Le prophétique. Oui. Dire que le prophétique, c'est comme la sorcellerie ou la magie, moi je vais trouver ça comme de l'insulte. De l'insulte. Le prophétique est plus que la sorcellerie. C'est quoi alors? Les choses de l'esprit ne sont pas données aux enfants. Amen. Jésus a dit à Nicodème, pas n'importe qui, mais un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait la loi. Il lui a dit, je te parle encore des choses terrestres, tu ne comprends pas. Et quand je me mettrai à t'expliquer les choses d'en haut, ça veut dire, dans le monde spirituel, seuls les hommes qui naviguent, ce sont les matures. Pas tout le monde. Donc, dans le monde spirituel, quelqu'un qui est mort, mais Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il était déjà mort, il sentait déjà, ainsi a dit sa famille. Mais cela ne l'a pas empêché de dire, Lazare sort. Vous voyez? Quand vous devenez prophète, Dieu vous donne les atouts. Il vous donne les armes spirituelles, afin que dans le monde de l'impossibilité, tout devient possible. C'est-à-dire, là où l'œil, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu nous a révélées. C'est-à-dire, personne ne pouvait réfléchir à ça. Mais Dieu nous a fait la grâce de comprendre. Ah, dans le ministère prophétique, on ne le comprend pas par l'intelligence humaine, mais par l'intelligence spirituelle. Non. Que faire pour devenir prophète? Que faire faut faire pour devenir prophète? Si par exemple, moi, si je veux devenir prophète, qu'est-ce que je peux faire? Vous devez d'abord passer par ce qu'on appelle abandon des œuvres mortes. C'est-à-dire, vous devez vous repentir. Si vous n'étiez pas hier, vous devez repentir. On ne brûle pas les étapes. Vous devez parvenir d'abord à la conversion, et une conversion normale, juste, basique, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par la suite, vous devez... Là, même si vous n'êtes pas appelé, vous pouvez aspirer... Mais la Bible déclare, nous tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. N'importe qui peut devenir prophète. Dans le royaume, je vous ai dit tout à l'heure, tout se donne. Joël chapitre 2, verset 27 à 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. On n'a pas dit le fils de la droite ou la fille de la gauche. Vos fils. Quiconque. Ça dit l'esprit est déjà répandu. Quiconque décide de recevoir Amashia Yehoshua comme Seigneur et Sauveur, il fera partie de la grande famille. Tout celui qui accepte de recevoir Jésus-Christ dans sa vie peut devenir prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes avec le prophète Lampane dans son église, l'église Missionnaire Lumière de Dieu. Lumière du monde. De Dieu. De Dieu. Et nous sommes là en train vraiment de parler sur le ministère prophétique. Nous allons continuer juste après ça.
Nous voici de retour après les images que nous avons vues sur l'église que dirige le prophète Maker Lampane. Prophète, nous continuons notre émission. Prophète, par rapport à ce que vous avez dit, le prophète Roué et le prophète Chosé, donc ce sont deux prophètes voyants. Pour dire ça francophonement, c'est ce que je voulais, oui. Prophète Roué, c'est-à-dire le voyant. Le prophète Chosé, c'est-à-dire le contemplaire. Alors, quelle différence faites-vous entre le voyant et le contemplaire? Le contemplaire. contemplaire. Celui qui voit la vision et celui qui contemple la vision. Celui qui voit la vision de Dieu. La vision, toute vision qui est donnée, c'est pour donner un message après. Habakkuk dit, je me tenais à la porte. Je ne vous prends même pas d'abord Habakkuk. Il dit, je me tenais à la porte pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est-à-dire, quand tu te lèves et tant que prophète pour voir, c'est ensuite pour avertir. Ok? C'est à peu près le rôle d'une sentinelle. La Bible déclare sentinelle. Que dis-tu de la nuit? En d'autres termes, qu'est-ce que tu vois? Il est là pour voir ce que Dieu lui montre et il est là pour dire. La Bible va plus loin en disant, si la sentinelle voit quelque chose et il n'avertit pas le peuple et que le malheur arrive sur le peuple, le sang de ses hommes sera redemandé sur cette sentinelle. Quand Dieu t'appelle prophète pour voir, en d'autres termes... Là, ce sont les prophètes chamars, les sentinelles. Bien sûr, il y a des chamars, mais vous savez, même le songeur aussi est chamar. Songeur aussi est sentinelle. Parce qu'il voit, mais dans la dimension du songe. Le problème n'est pas être seulement sentinelle proprement dit. D'ailleurs même, je peux même aller loin dans mon exposé. Vous savez, il y a même certains intercesseurs qui sont sentinelles. Amen. Le problème n'est pas être proprement dit prophète. Quand tu es chrétien, c'est pourquoi je vous ai procédé tout à l'heure, je vous disais, il faut d'abord parvenir par la conversion. Après la conversion, toutes ces choses, si vous suivez toutes ces étapes-là, Dieu vous fera grâce de vous montrer les choses. Mais ne voulez pas d'abord d'abord premièrement, passer par les étapes premières. Oui. Alors un contemplateur est celui qui est là. Il y a des prophètes qui sont là pour voir des choses. Mais ils voient des choses de la part du Seigneur, mais ils n'ont pas peut-être certaines portes ou certaines ouvertures pour donner ces messages-là. La Bible déclare qu'il y eut une typologie des prophètes, qu'ils étaient au nombre de 100 prophètes. L'homme qui les nourrissait, c'était Abdias. Abdias nourrissait 100 prophètes en leur donnant l'eau et le pain. Lorsque Jézabel est en train de tuer des prophètes. La Bible déclare après 1 roi 18, 1 roi 19, 20, 21, ainsi de suite. Vous allez voir, il n'y a aucune part où on parle encore de ces 100 prophètes. Peut-être ces prophètes recevaient aussi des visions. Peut-être ces prophètes voyaient aussi des choses. Mais ils n'avaient pas la capacité de faire sortir la tête car l'esprit de Jézabel pesait sur la ville. Il y a beaucoup de prophètes à Kinshasa, en RDC, en Afrique et dans le monde, même dans la zone francophone et même anglophone. Vous allez voir, il y a des prophètes, beaucoup, qui voient des choses, mais qui n'ont pas peut-être l'accès aux médias. Ils n'ont pas peut-être l'accès dans la présidence. Ils n'ont pas peut-être l'accès dans certaines places afin que leur voix prophétique puisse s'entendre. Alors tout ce que Dieu leur fait voir, ça se trouve seulement dans une caverne. Alors, quelle est la base du combat des prophètes? C'est clair. La base du combat du prophète, c'est la femme et la cupidité. Il n'y a pas que la femme. Beaucoup savent seulement la femme. Il y a aussi la cupidité. L'amour de l'argent, l'amour de maman. Ça détruit. Mais il y a certains prophètes, pour mieux prophétiser, ils ont besoin de coucher avec des femmes. Vous avez la preuve de ce que vous dites? Mais on le sait tous. C'est réel, il y a eu des témoignages. Vous me l'apprenez. Ouais. Bon, ce que moi je vais vous dire ceci. Ça n'active pas l'onction. On ne travaille pas dans le sacerdoce avec l'impudicité. L'impudicité et sacerdoce ne marchent pas ensemble. On dirait que chez d'autres personnes, ça attire la gloire. Moi, je vous ai répondu de manière claire. Oui. De manière claire, l'impudicité et sacerdoce ne marchent pas ensemble. Dieu a parlé avec Satan lorsqu'il voulait mettre Job dans une épreuve. Après cette épreuve, c'est bon. Lorsqu'il a relevé Job, il n'a plus parlé à Satan. Donc, péché et onction cohabitent pour un temps, mais pas toujours. Vous voyez quand vous ouvrez votre ventilateur à la maison, et même pour ceux qui nous suivent, quand vous ouvrez votre ventilateur à la maison,
vous branchez la longe. Automatiquement, le ventilo fait quoi? Ça tourne, ça tourne. Et quand l'électricité se délecte, qu'est-ce qui se passe? Ça continue toujours à tourner, mais de manière à ralentir. C'était comme ça, après ça devient comme ça. Après rien ne va agir. C'est pareil avec le péché. Tu vas travailler dans les sacerdoces avec rapidité, mais après ça se ralentit. Après ça se ralentit, après non. Alors, prophète, il y a une emphase prophétique distinctive et particulière dans le domaine de voyants. Il existe combien de sortes de visions? Il y en a beaucoup. Oui. Il y a la vision ouverte, il y a la vision fermée, dont je peux vous expliciter de manière claire. Oui. La vision ouverte, c'est la vision fermée. Quand on parle de la vision ouverte, c'est celle qui est vue par le jour. Et la vision fermée, c'est lorsqu'il fait sombre, il fait nuit, il fait noir. L'homme a la capacité de voir. C'est à l'occurrence, c'est comme un homme comme Samuel, qui entendait Dieu le parler, mais ce n'était pas quand il regardait, c'est quand il dormait. C'est là qu'il a entendu la voix de Dieu. Vous voyez? Mais il y a des hommes, quand ils regardent comme ça, ils voient des choses. Par exemple, je vous prends l'exemple typique, c'était Adam, dans l'Éden. Parce que le premier homme, à l'image du corporel prophétique qui avait la capacité de voir et d'écouter, c'est Adam. Adam voyait du Elohim comme ça. Vous voyez? Il parlait, il écoutait, il envoyait, il voyait. Donc c'était la vision ouverte. La vision ouverte. Oui, mais cette grâce arrive aussi à beaucoup de personnes, mais beaucoup de fois sont ignorants quand Dieu les visite. Ils ne savent pas qu'à cette époque-là, il est dans la dimension de la vision ouverte. Vous allez voir, il y a des choses que tu vois souvent, c'est quand peut-être tu dors le jour. Il y a d'autres choses fortes que tu verras, c'est quand tu dors la nuit. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, prophète, de nous recevoir. Je vous en prie. Nous sommes vraiment très bénis. Je crois que c'est comme si les gens ne sont pas rassasiés. Vous savez, les médias, c'est le temps. Oui. Vraiment, nous sommes très bénis, prophète. Et on a encore beaucoup de questions à poser, plus de 700 questions qui sont là. Et on veut savoir vraiment sur le monde spirituel et sur ce ministère prophétique qui est tellement extraordinaire, qui est tellement grand et glorieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission. Nous disons merci au prophète Maker Lampang de nous avoir accueillis dans l'église qu'il dirige. Nous disons merci à notre très chère mère, qui est visionnaire de cette grande église. L'église est aussi en Belgique. Bien sûr, à Bruxelles. Vous pouvez donner les adresses et le contact comme ça. Déjà, je tenais à vous remercier, vous, Papa Joseph, pour votre disponibilité au sein du tabernacle Lumière de Dieu, que dirige bien évidemment le pasteur prophète Maker Lampang, que je suis à ma personne. Et nous saluons aussi la visionnaire de cette grande vision, la mère des prophètes et des prophétesses qui est juste à ma gauche, la prophétesse Mamie des Dieux. Et aussi, je tenais à saluer à tous les enfants de Dieu, les enfants qui sont attachés à cette grande vision. Vous êtes en Belgique, vous êtes en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, vous êtes en Angola, en Afrique du Sud, au Ghana, au Nigeria. Tous ceux qui parlent avec moi via les moyens de réseaux sociaux, qu'Adonai vous bénisse abondamment. Ici à Kinshasa, nous sommes situés dans la commune de Ngiringiri, dans l'avenue Bosengue, numéro 153, entre la direction Sayo et 24. L'église est missionnaire Lumière de Dieu, une église apostolique et prophétique. Qu'Adonai vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si papa, je ne sais pas si vous pouvez me permettre. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre, il y a des personnes qui nous suivent en ligne. Si nous terminons cette émission ainsi, nous allons manquer de faire quelque chose. Si vous me permettez de faire recevoir Jésus à toutes les personnes qui nous suivent. Alors, vous nous suivez de partout. Peut-être tu as eu l'occasion de suivre cette émission dans le métro, peut-être dans un taxi, peut-être à l'aéroport, peut-être dans la maison, au marché, au travail. J'aimerais que là où tu es, que tu fermes tes yeux, que tu répètes cette prière juste après moi.
Si tu n'as jamais reçu Jésus, c'est la plus grande et belle occasion de toute ta vie. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais mes fautes au jour d'aujourd'hui. Je désire te recevoir. Je désire te prendre dans ma vie comme mon seul et l'unique sauveur. Marche devant moi, marche derrière moi, marche en moi. Que toutes mes actions soient basées en toi, Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu qui est né non pas de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça y est, vous êtes maintenant enfant de Dieu là où vous êtes. Qu'Adonai vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Bien, nous sommes à la fin de notre émission. Nous saluons la prophétesse Monique Destiny, la maman qui est en train de nous faire beaucoup de bien. Nous allons bientôt la recevoir aussi dans notre émission. La maman des élites, notre maman qui avec la délégation qui vient de Londres. Nous vous saluons. Nous saluons également notre bien-aimé frère qui est fidèle vraiment à notre chaîne de télévision, notre frère Puissance Easy depuis Canada. Nous saluons également le pasteur Amos Makanda depuis France et le pasteur Henri Papa Mouladja. Nous vous saluons et que le Seigneur continue à nous faire du bien. Suivez-nous dans notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.